17e série de révélations que le Seigneur Jésus-Christ a accordée à son premier témoin, son nom Anubadou-Madji, Moïse, alias la gloire de Dieu, la vie éternelle, le vainqueur des vainqueurs. Ce témoignage est la 7e partie d'une série de 13, veuillez suivre les autres parties. Chers frères et sœurs, je ne prendrai point le risque, et je n'oserai point mentir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour provoquer sa fureur. Je suis doublement une âme consciente qui cherche hardiment le salut de son âme, comme la plupart des élus. J'ai été plusieurs fois déjà conduit en enfer, pour visiter les âmes perdues en odieux tourments, ou, lors de ma première visite en 2010, le Seigneur m'a laissé subir à cause de mes péchés de masturbation avant de me faire sortir. Je ne prendrai point le risque d'être jeté dans ce lieu à cause de quoi que ça soit. Ne prenez pas le risque d'offenser le Saint-Esprit par vos réactions et par vos critiques charnelles et intellectuelles. Car les choses spirituelles se jugent spirituellement, mais non intellectuellement ni charnellement. Avant de lire ces révélations, restez dans un endroit calme et prenez votre temps dans la prière pour que l'Esprit Saint vous aide dans la méditation, et à comprendre les points sur lesquels vous avez de doutes. Si vous doutez toujours, cherchez la face du Seigneur dans le jeûne et dans la prière, pour avoir sa confirmation si c'est vrai ou faux ce que vous avez lu. Ne réagissez pas intellectuellement ou charnellement pour prendre le risque de blasphémer contre le Saint-Esprit, mais faites ce que Dieu nous recommande dans Jérémie 29, 12 à 13, et Jérémie 33, verset 3. Veuillez lire toutes les références bibliques mentionnées. Que Dieu te bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le 12 mars 2021. La parole de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, me fut adressée en ces mots, juste après avoir prié sur l'eau par laquelle je voudrais me laver. C'est lorsque j'allais me laver que le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé physiquement et me dit, « Moïse, ma gloire, que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-moi ce que tu veux. » Surpris, je lui ai répondu, « Encore aujourd'hui. » D'accord, je veux que tu fasses de moi la plus parfaite de ta sagesse divine. Fais de moi ta parfaite sagesse divine si tu le veux. Le Seigneur Jésus-Christ me répond en ces termes, « Je le veux. » Regarde. Pendant que j'étais là debout sur mes pieds, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'étais habillé en robe très blanche, qui brillait et rayonnait fortement. J'avais des longs cheveux, comme ceux du Seigneur Jésus-Christ lui-même lorsqu'il était sur la terre, mais mes cheveux étaient plus blancs, de couleur blanche pure, et ça rayonnait comme la laine sous une intense lumière. Mes barbes aussi étaient plus longues. Elles étaient purement blanches, et ça rayonnait aussi comme la laine. Puis mes cheveux et mes barbes se mirent à briller fortement, à resplendir puissamment comme la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, toute ma tête brillait et resplendissait puissamment, son éclat était insupportable à l'œil humain. Et au fur et à mesure tout mon corps était d'un resplendissement, d'un éclat, d'une gloire insupportable. Puis, tout d'un coup, toute lumière que j'étais était devenue dorée. Pendant que je me contemplais, le Seigneur Jésus-Christ me parla dans la vision, et me dit, « C'est ce que tu es, ce que tu étais. Tu es ma parfaite sagesse divine, tu es ma gloire, la gloire de Dieu, et je ferai de toi ma puissance, et une onction spéciale et particulière, pour les âmes. » Chers élus de Dieu, il y a des choses que le Seigneur Jésus-Christ m'a dites sur Coucou Gabriel que je voudrais garder avec moi. Mais il nous interdit de l'appeler Père des Nations, Papa ou Père, selon la recommandation qu'il m'a adressée pour ces élus du monde entier, en me disant que tous ceux qui l'appellent ainsi sont en train de l'offenser, lui Dieu, et par conséquence, il ne les laissera pas impunis. Les autres informations, je les garde avec moi. C'est pour éviter des mauvaises interprétations, et des scandales que je préfère les garder avec moi. Mais je vous invite à suivre l'enseignement sur, attention, Dieu n'annule point sa parole, pour vous aider à découvrir la volonté de Dieu. Suite de la promesse de Dieu pour moi. Voici encore ce que je te promis, je te le jure par moi-même que tous les descendants des nations du monde entier, que je laisserai en vie, seront ton héritage, ta richesse, ta gloire et tes enfants. Que la paix et la prospérité soient avec toi. Juste après la promesse, j'avais perdu la vision. Et je n'entendis plus la voix du Seigneur Jésus-Christ. Chers élus de Dieu, c'était le 12 mars 2021 que le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé et le 15 mars 2021, j'étais tombé sur quelque chose, donné par Bon Cri, Daniel, qui m'a fait rire du début jusqu'à la fin, et qui confirme les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ va agir ainsi. Le monde des ténèbres est vraiment astucieux, artificieux et rusé pour se couvrir. Il sait comment menacer,
intimider et faire trembler les gens par des différents propos pour avoir les gens. Pendant que je suivais cette nouvelle, l'Esprit Saint me dit intérieurement, c'est ça la sagesse humaine qui vient de Satan. C'est ainsi qu'ils sont sages à leurs propres yeux pour tenir tous les propres possibles pour avoir les âmes. Tu verras ce que je lui ferai. Et comment il finira s'il ne se repent pas. Je ne suis point un politicien, ni un commerçant, ni un faiseur d'étapage pour me promouvoir, pour m'élever, pour intimider, pour menacer, pour faire ma publicité, pour faire trembler les gens pour être considéré ou vu, etc. Prenez ce message au sérieux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit à ses élus pour leur salut. Le 17 mars 2021, le Seigneur Jésus-Christ m'adressa la parole pendant la méditation de la parole de Dieu, et me dit, la gloire de Dieu, juste après ce programme, tu observeras 430 jours de jeûne, pour prier sur les sujets que je te révélerai, et aussi sur tes propres sujets. Juste après cette parole, je ne l'ai plus entendue. Les mêmes recommandations, le Seigneur Jésus-Christ me les a déjà adressées à 2 reprises auparavant. Le 25 mars 2021. Chers élus de Dieu, j'ai l'honneur de venir partager avec vous cet entretien que j'ai eu physiquement avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une vision, mais plutôt un entretien physique pendant que je méditais l'évangile de Matthieu. Arrivé au chapitre 21, lorsque j'avais fini de lire, le Seigneur Jésus-Christ me dit physiquement, lis minutieusement le verset 43. J'ai relu. Après avoir fini, il me dit encore, lis encore minutieusement le verset 43. J'ai relu. Puis, il me recommanda encore de relire minutieusement. Et lorsque je finis de lire, le Seigneur Jésus-Christ me dit, qu'as-tu compris? Je répondis, c'est merveilleux. Il s'agit de la nation d'Israël spirituelle, qui produira des fruits dignes du royaume de Dieu. Il me dit, tu as bien répondu. Ma parole s'accomplira, ce sont mes élus qui produiront des fruits dignes du salut que je leur ai accordé, et du choix que j'ai porté sur eux. J'établirai Israël spirituel, pour déclencher la jalousie des Israéliens, et mes élus seront mon miroir divin par lequel certains se redresseront. Partage avec eux ces informations. Juste après cette dernière parole, je ne l'ai plus entendue et j'avais fini par m'exploser dans la prière pour cela. Le 13 janvier 2021. Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous cette vision que le Seigneur Jésus-Christ a accordée à un frère élu de Dieu, pendant un programme de prière d'autodélivrance qu'il a observé. C'était le 13 janvier 2021, lors d'un programme de prière de 3 jours sur les sujets d'autodélivrance. Après un temps de rédaction de vœux, j'avais envie de louer le Seigneur Jésus-Christ. Mais étant tellement fatigué, je me suis allongé, et je disais en moi-même que le Seigneur Jésus-Christ connaît que je suis fatigué. Donc même couché sur le dos sur un banc, je pourrais le louer. Après quelques minutes de louange, j'ai remis le chant de victoire sur la table, et j'avais fermé les yeux pour me recueillir un peu. Je n'étais pas encore endormi que j'ai reçu cette vision. C'est vers 11h18. Je me voyais subitement dans un lieu étrange dans une forêt, mais je n'ai jamais vu ce genre de forêt, ni physiquement, ni à la télévision. C'était une forêt très dense, et les arbres que je voyais sont un mélange total. Il y avait des grands, des gros, des moyens, et des petits arbres qui sont touffus. C'est-à-dire avec beaucoup de branches et de feuilles vertes, puis beaucoup d'ombrage. Il y avait aussi des grands, des gros, des moyens, et des petits arbres qui étaient nus, c'est-à-dire n'ayant pas des branches ni de feuilles et sans ombre. Il y avait également des gros, des grands, des moyens, et des petits bois morts, des arbres épineux, des arbustes de diverses formes et couleurs, touffus et non touffus, des herbes de toute qualité, touffues, non touffues, épineuses, vertes, sèches. Au milieu de cette étrange nature, j'apercevais beaucoup de routes goudronnées, non goudronnées, spacieuses, restreintes. Toutes ces routes n'avaient qu'une seule direction, pas de retour. Mais vers la fin, ces routes s'arrêtaient toutes seules, à cause de la densité de la forêt. Même les routes bien goudronnées et spacieuses vont par la suite disparaître en plein forêt. Cependant, moi je marchais sur une route très bien goudronnée, que celle que je voyais dans la forêt, allant dans la même direction que les autres. Cette route a deux allées, un du côté droit et un du côté gauche. Au milieu de la route, il y avait une ligne d'intersection. La largeur de cette intersection est d'environ 1,5 mètre. Sur cette partie du milieu, il y avait de très belles fleurs que je n'ai pas encore vues. Les 2 côtés de la route mesurent environ 8 à 9 mètres de large chaque côté. Bien que je n'ai pas vu la finalité,
Je voyais que cette route ne pourra pas s'arrêter, même à cause de la densité des arbres. Pendant que je marchais, je voyais certaines des routes au milieu de la forêt qui font jonction sur la bonne route. D'autres finissent seulement au milieu de la forêt, certaines routes s'écartent, changent carrément leur direction. Elles font le sens horizontal par rapport à leur direction initiale qui est verticale. Elles viennent vers la bonne route sans se joindre à elle, mais plutôt la traversent de l'autre côté dans le sens horizontal. Traversant de l'autre côté, elles disparurent aussi très vite dans la forêt. Pour ces routes qui vont horizontalement, il n'y avait pas de place laissée au milieu de la bonne route sur la partie des fleurs pour leur permettre de traverser. Seulement je voyais de l'autre côté de la bonne route la suite de ces routes qui continuent sur la même ligne horizontale venant du côté gauche pour se perdre au côté droit. J'ai aussi remarqué que toutes ces routes ont très bien commencé, mais c'est par la suite qu'elles disparurent une à une. C'est comme s'il y a une planification selon laquelle les routes devaient se suivre. Elles quittaient de la gauche vers la droite. Cette très bonne route dont j'y marchais a deux allées, un à gauche et un à droite. Mais il me semble que le sens des allées est différent par rapport à nos routes d'ici. L'allée est au côté gauche, car c'est le sur côté gauche que je marchais. Tandis dans nos routes d'ici, l'allée est au côté droit, et le retour au côté gauche. Toutes les routes au milieu de la forêt sont du côté gauche aussi. Cette route est la dernière de toutes les autres. À sa droite, il n'y avait aucune route. Seulement celle qui traversait la très bonne, et qui s'orientait horizontalement. Toutes les routes ne font qu'une direction, c'est comme s'il n'y a pas de direction inverse dans cette nature. Les routes ne font que quitter un point, pour aller à une seule destination, il n'y a pas de sens opposé. Je ne voyais ni une personne à pied, ni à vélo, ni à moto, ni en voiture, ni un animal, ni un oiseau, ni un insecte. Seulement la forêt surprenante, les routes au milieu de la forêt, et les fleurs au milieu de la très bonne route. Tout en marchant et en observant cette étrange nature, j'ai entendu subitement la voix du Seigneur Jésus-Christ qui me dit « Heureux ceux et celles qui empruntent et qui marchent sur l'autoroute. » Nubadou Madji Moïse est cette autoroute. Tous ceux et celles qui vont par l'autoroute ne vont jamais se perdre. Moïse est l'autoroute qui mène au ciel. Il n'y a que deux autoroutes préparées qui peuvent aboutir à la destination auprès de moi. L'autre autoroute sera bientôt opérationnelle. Mais malheur à ceux et celles qui refusent de faire jonction et d'emprunter cette autoroute. Toutes les routes que tu vois et qui disparaissent sont ceux qui se disent mes serviteurs. Ils commencent bien, mais vers la fin, ils sont éteints par les difficultés. Cette forêt que tu vois représente la vie. Les gros, grands, moyens, petits arbres, les herbes, fleurs, les arbustes qui sont touffus, ombreux, verts, florissants sont les humains normaux. Les gros, grands, moyens, petits arbres, les herbes, fleurs, les arbustes qui sont nus, secs, épineux sont les semences de Satan. Pour les routes que tu vois traverser de l'autre côté en suivant leur direction, et ne faisant pas jonction sur l'autoroute, sont aussi ceux qui se disent mes serviteurs. Ils écoutent bien et connaissent bien que c'est ça le bon chemin, mais par orgueil, et par jalousie, ils refusent de s'y joindre, et de l'emprunter pour aller vers la voie de la perdition éternelle. Dis-leur bien ceci, quiconque n'emprunte pas cette autoroute, ou celle qui va venir ne me verra point. Juste après cette déclaration, je n'ai plus écouté la voix du Seigneur, étant toujours sur la route en train d'observer cette nature si étrange. Émerveillé par la vision et surpris par le sens de l'autoroute que je ne comprenais pas bien, lorsque le Seigneur Jésus m'en parlait, je me suis alors levé en forçant l'arrêt de la vision, pour voir la définition de l'autoroute. Après avoir vu la définition, je me suis recouché parce que je suis encore fatigué. Couché juste quelques minutes, la vision revient encore. Cette fois-ci, je me suis retrouvé non sur l'autoroute, mais sur une autre route au milieu de la forêt, conduisant une voiture dont la description de la couleur m'est un peu difficile. La voiture a la couleur de l'eau, mais pas bleue, c'est-à-dire la couleur très claire et très difficile à décrire. Je n'étais pas seul sur cette route, je suis devant et il y a plusieurs autres personnes qui me suivaient. Chaque personne dans sa voiture. Aucune voiture n'a pris deux personnes. Subitement, notre route a fait jonction sur l'autoroute. Alors quand j'abordais l'autoroute, je conduisais avec une joie extrême et une grande vitesse, parce que la route est bonne et il n'y a pas de difficulté. Tous ceux qui sont derrière moi en faisaient pareil, c'est-à-dire, ils conduisaient avec une extrême joie et une grande vitesse. Et la vision a pris fin. Fin de la 7e partie. Veuillez suivre les 12 autres parties restantes. Site
http://tronedechrist.emoncide.com. YouTube, Moïse Noubadoum Madji. Email, noubadoumbonheur@gmail.com. Contact téléphonique, plus 235 60 80 01 67, plus 235 66 16 40 17, plus 235 63 23 50 54. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment accordées en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le premier témoin du Seigneur Jésus-Christ, sa parole et son épée vivante, son oint, sa gloire, son premier ministre, son prophète, le Père des nations, l'apôtre Noubadoum Madji, Moïse, alias la gloire de Dieu, la vie éternelle, le vainqueur des vainqueurs.